On reprend Bezrat Hashem, notre cours sur la tour de Babel. Comme j'ai dit la dernière fois, on a terminé le Zohar lui-même. Simplement, avant de passer au texte suivant que je vais vous présenter, j'aimerais juste revenir, parce qu'il faut toujours revenir sur le texte du Zohar, sur les deux versets de conclusion. Vous vous rappelez que Rabbi Chia, il a dit que de là, il s'entend que tout dépend de la parole de la bouche. Et au temps qui vient, qu'est-ce qu'il est écrit? Et on avait ramené deux versets, un de Téphania et un dans Zecharia. Donc de là, on comprend que pour Rabbi Chia, c'est d'abord la langue. D'accord? Vous vous rappelez de la discussion qu'il y avait entre Rabbi Chia et Rabbi aussi. Pour Rabbi Chia, c'est d'abord l'histoire de la langue. Tout dépend de la langue. Et pourquoi il a ramené ces deux versets? Alors, on va juste revenir un petit peu sur ces versets, parce que, encore une fois, quand on a des versets, il faut prendre le temps. C'est très important, les versets, surtout dans la Torah et encore plus dans le Zohar, de bien comprendre pourquoi on nous ramène un verset et qu'est-ce que le verset, il veut dire. Alors, aval. Bezimna deatem active. Qu'est-ce qu'il est écrit pour le temps qui vient? Qui az. Car, alors, az. Évidemment, chaque verset, on peut inspecter mot par mot, mais vous vous rappelez qu'on a fait Az déjà dans Erkakinoïm, on va le refaire dans le Zohar, vous vous rappelez que Az, c'est 8, Az Yashir Moshe, toutes les occurrences de Az, elles indiquent quelque chose qui est lié au temps futur et au dévoilement de la Shrina. Qui Az, et fort El Amim, et je vais renverser, donc c'est Dieu qui parle, El Amim vers les peuples. Donc c'est un renversement, littéralement même on pourrait dire un bouleversement. La fort en hébreu c'est renverser. Un café, comment ça s'appelle? Un café à four. C'est comme on dit, c'est un café qui est mélangé en hébreu. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Et fort el amim. Donc je renverserai moi, parce que quelqu'un la dernière fois avait posé la question de dire mais est-ce que ça vient d'Israël? Apparemment, non, c'est un changement divin. El Amim, et c'est un changement divin qui se passe dans l'humanité entière. El Amim, vers les peuples. Et même on peut dire que si c'est vers les peuples, Mistama, que c'est aussi vers Israël aussi, y compris dans les peuples. Safa Verura, une langue claire. Donc c'est important cette langue claire. Ça veut dire que la langue, elle redevient limpide. De la limpidité qu'elle avait perdue à Babel. C'est pour ça qu'on nous ramène ça. Donc à Babel, la limpidité de la langue, c'est-à-dire le flux de la langue a disparu, et ça reviendra à la fin des temps. C'est ça qu'on appelle Safa Verora. Et ça sert à quoi d'avoir une langue limpide? Ça sert à quoi d'avoir une langue limpide? L'ikro kulam beshem Hashem, pour que tout le monde puisse appeler par le nom divin. La langue, elle est faite pour communiquer. Si on peut dire comme ça, la langue, elle est faite pour lier les choses avec Dieu. L'ikro kulam beshem Hashem. C'est ça le principe même de la langue. On pourra en reparler longtemps, mais toutes les histoires sur la tour de Babel, c'est pas pour que les hommes communiquent entre eux, c'est pour qu'ils communiquent avec le divin. Les krokulam beshem Hashem. Vous voyez bien que dans le verset, ce sont même des éléments qui s'enchaînent. C'est-à-dire, ce sont même des conditions l'une de l'autre. Et for elamim safa berura likro, pour pouvoir appeler kulam beshem Hashem. Et après, ou l'avdo shechem echad, et pour pouvoir le servir. Alors, shechem echad, j'avais dit d'une seule épaule. Donc, c'était de là que Rabbi Chia, il avait dit que c'était d'abord la langue. Et la langue amènera après à l'unité. À l'inverse de ce qu'il avait dit Rabbi Yossé. Urtiv, et un deuxième verset. Alors pourquoi, il y a toujours la même question qu'il faut apprendre quand on étudie, c'est que si on ramène un verset, pourquoi j'en ramène un deuxième? Qu'est-ce qui va me ramener le deuxième? Urtiv, ve'aya Hashem le melech al kol haaretz. Et donc du coup maintenant, Yud Kevavke, il devient roi, j'allais presque dire de toute la terre. C'est-à-dire, il devient roi pour tout le monde. Bayomahu, en ce jour-là, évidemment, ça veut dire dans le temps qui vient. Yi Hashem echad ou shmo echad, et il sera lui un, et son nom sera un. Sur l'Hashem echad ou shmo echad, on va pas revenir là-dessus. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que maintenant il est un, ou que maintenant il est pas un?
C'est une grande question. Si vous en souvenez, on avait vu ça si vous en souvenez, on avait vu ça dans l'explication du Kaddish, dans le livre qu'on a publié sur le Sefer HaYetzira. À la fin, il y a une explication qui provient du Marzor Vitry, un vieux manuscrit sur le Kaddish. Pourquoi est-ce que justement dans le Kaddish on dit Yid Gadal V'Yid Kaddash Shemeraba? Parce que justement le nom, il est pas. Donc ça, Baruch Hashem, on a terminé le Zohar, comme je vous avais dit la dernière fois. En plus, c'est ce texte-là qui clôture le sujet de Babel, en tout cas dans Parashat Noach, parce qu'évidemment ça sera repris plusieurs fois dans le Zohar, dans d'autres occurrences, mais c'est pas le sujet ici. Et en même temps, ça termine Parashat Noach. Simplement, si on veut quand même bien faire les choses, il nous manquait un texte. Ce texte-là, alors il faut que je vous explique c'est quoi Sitré Torah. Quand on a commencé le Zohar, il y a beaucoup de problèmes textuels. On va dire qu'il y a plusieurs couches. Ces plusieurs couches de Zohar, ou ces plusieurs parties, elles étaient déjà connues depuis très longtemps. On savait très bien qu'il y avait plusieurs parties dans le Zohar. Je ne parle pas du fait que des parties, de la manière dont on a distribué ou coupé le Zohar selon les parachiotes, mais on va dire des couches. Mais ce sont des couches qui ne sont pas l'une sur l'autre, elles sont l'une à côté de l'autre. Très bien. Donc, par exemple, la plus connue, c'est Re'aya Me'emna. Re'aya Me'emna, ça veut dire le berger fidèle. Ce sont tous les commentaires du Zohar sur les commandements divins. Le Re'aya Me'emna, c'est Moshe. Et quand on a fait l'édition du Zohar, voir tout ce qu'on avait vu quand on a fait le colloque sur Mantoue, ça a été inséré, ça a été même inséré partie par partie à l'intérieur du texte même du Zohar. Alors qu'au départ, c'était un livre à part. Maintenant, ce qu'on appelle Sitré Torah, la vérité, c'est pas facile. Alors littéralement, évidemment, Sitré Torah sont les secrets de la Torah, de la traduction ne pose pas de problème, sont des textes qu'on a encore une fois insérés dans le Zohar, c'est-à-dire qu'on a inséré, c'est-à-dire quand on a fait la grande édition de Mantoue, ils ont été insérés, à tel point, mais sont des textes quand même distincts. Autrement dit, ils se raccordent pas avec les textes du Zohar, mais ils sont distincts, mais ils parlent de sujets connexes. La preuve, c'est que les éditeurs, ils ont trouvé cette astuce éditoriale de faire une colonne. Et donc, ils ont coupé la page, ils ont fait une colonne pour couper la page en deux, et dans certaines parties, surtout de Bereshit, vous avez à droite le Zohar, et à gauche Sitré Torah, ou l'inverse. Pourquoi est-ce que c'est à part? D'abord parce qu'en général, il n'y a pas forcément Rabbi Shimon qui parle là-bas, parce que la langue est un peu différente qu'on va voir, et effectivement, on comprend que le propos est plus, on va dire, opaque, voilà. C'est plus compliqué, voilà. C'est plus compliqué. Ce sont des parties du Zohar beaucoup plus compliquées. Et donc, il y avait dans l'histoire de la Tour de Babel, à partir du folio 74b, je pense que ça va aller jusqu'en 75a, tout à fait, jusqu'en 75a, il y a une partie qui s'appelle Sitré Torah, et donc qui est complètement à part, mais qui va nous reprendre d'un autre côté, ou d'une autre manière, toute notre histoire de la Tour de Babel. Et donc, je pensais que c'était bien de terminer nos cours avec ça. Alors, historiquement, tout le monde n'avait pas les Sitré Torah. Dans le Ramak, des fois il les a, des fois il les a pas. Des fois il les commande, des fois il les commande pas. Dans les manuscrits, ils n'étaient pas tous présents, donc il y a beaucoup de commentateurs du Zohar qui n'avaient pas accès à ces textes. Et comme j'ai dit, après, dans les éditions ultérieures après Mantoue, ils ont tous été insérés à l'intérieur. Alors, on y va. Sitré Torah. Kum Torah de Urmana, memalelan belashon hakodesh de malaché asharet ishtmudaan be, velo havu memalelin belishan achara. Ceux qui sont habitués à l'araméen, ils voient directement que c'est un araméen différent, puisque vous avez vu que par exemple, il y a des locutions hébraïques. Par exemple, malaché asharet, c'est de l'hébreu, d'accord? Et qu'on a des termes un peu inhabituels. Alors, on va pas passer trop de temps pour faire de la philologie, sauf si ça vous intéresse. Kum Torah de Urmana, ça fait partie de ces mots difficiles du Zohar sur lesquels personne ne s'accorde.
Donc il y a plusieurs traductions. En gros, Urmana, c'est le palais, c'est la royauté, et Kumtura, c'est un peu comme les commandants. D'accord? Ça voudrait dire littéralement les commandants du royaume. D'accord? Bon. J'ai suivi, moi, la traduction qui ramène le Matok Midrash. Dans d'autres traductions, c'est ailleurs. Alors, les princes du gouvernement, autrement dit, ceux qui dirigent, mais c'est pas les patrons, sont des princes, d'accord? Ce sont des préposés. Memalelan, eux, ils parlent, Belachon HaKodesh, eux, ils parlent dans la langue sainte. Des Malaché Hacharet, et qui est la langue que les anges du service, Ishtemudan, comprennent. Vela havu memalelin be lishan. Vous voyez même que lishan, c'est pas une forme classique. Be lishan achara. Et ils ne parlent pas, et ils ne parlaient pas une autre langue. En plus, c'est vrai que même au niveau des temps, c'est compliqué, parce qu'au début, vous voyez qu'on est memalelan au présent, et après, on est passé au passé. Bon, bref. Donc, la langue, on va dire naturelle, évidemment, c'est la langue, hein. La langue naturelle, qui est la langue des princes, c'est-à-dire de ceux qui sont chargés du fonctionnement du palais, c'est la Lachon HaKodesh. Et ils ne parlent pas, donc eux, ils comprennent cette langue. Autrement dit, c'est la langue, on allait presque dire, de fonctionnement. Et cette langue de fonctionnement, eux, ils ne parlent pas une autre langue. On avait déjà vu ce sujet, on va pas y revenir. Est-ce que, évidemment, ici, tout le monde considère qu'il s'agit des anges. Est-ce que les anges, ils comprennent d'autres langues? Pourquoi il y a des prières qu'on fait en hébreu, d'autres qu'on fait en araméen? Bref, il y a une Gemara qui dit que les anges, ils ne parlent pas l'araméen. C'est pour ça que nous, on fait la prière en araméen des fois, parce que justement, on veut pas passer par eux. Mais en tout cas, on a établi la primauté de la langue et de la langue sainte. Sans compter que maintenant, après, est-ce que les princes des nations, ils parlent aussi d'autres langues? C'est encore un grand sujet. Mais en tout cas, on va dire simplement, le plus important, c'est la langue sainte. Berin Kartiv, et c'est pour ça qu'il est écrit dans notre paracha à nous, dans notre histoire, comme on l'avait déjà expliqué plus haut, et c'est pour ça que maintenant, puisqu'il parlait cette langue-là, c'est-à-dire qui parlait cette langue-là? C'est-à-dire à la fois les gens de la tour de Babel et à la fois les armées célestes. C'est les deux. Donc du coup, quand ils ont commencé leur projet par rapport à la langue, rien ne pouvait les en empêcher. Quand je vous ai rappelé la dernière fois cette phrase quand même terrible du Zohar, le Zohar dit De'akol zimna divne alma ilin imilin biruta chalav veli bachad afagav de mardele bouchberechou la chalte beoud dina delela. D'accord? Dire personne ne peut rien faire contre eux. Personne ne peut absolument rien faire contre eux. Je vous ramènerai un verset dans les prophètes où Dieu il dit à un prophète, ils font Avodah Zara, mais laisse-les faire. Laisse-les faire parce qu'ils sont unis. Tant qu'ils sont unis, laisse-les faire. Ça me dérange. Enfin, je dis pas que ça me dérange pas, c'est grave ce qu'ils font, mais comme ils sont unis, laisse-les faire. D'accord? Le prophète, il voulait réprimander parce qu'il faisait Avodah Zara, il dit, laisse-les faire. Donc maintenant, eux, comme ils ont cette maîtrise de la langue, rien ne peut les empêcher. D'accord? Autrement dit, ce pouvoir de la langue, il est, on ne peut pas le contrer. De ilmale mishta'an belishan achara de malachei ilae, parce que s'il parlait une autre langue, donc on voit bien que qui c'est il parlait, ceux de la tour de Babel, car s'il parlait une autre langue que la langue des anges supérieurs, lo avu ishtemud anbe, il n'aurait pas pu être compris. Car s'il parlait dans une autre langue que les anges supérieurs ne comprennent pas, gara chashivu de inun chashvin me'ebad, il leur manquerait l'importance de ce qu'ils pensaient faire. Autrement dit, ils n'auraient pas pu faire quelque chose d'aussi important. Ils n'auraient pas pu déployer un projet. Évidemment que le projet il est mauvais depuis le début, maintenant on le fait ça. Évidemment que le projet il est mauvais, mais leur projet n'aurait pas eu autant d'importance. D'accord. Donc on voit bien qu'il y avait une adéquation entre la langue que eux parlaient et la langue d'en haut.
D'accord? Rappelez-vous comme il avait dit le Rama que le Kritem pas il a ramené, ça veut dire il a dit à l'ange de l'eau, amène-moi de l'eau, donc l'ange de l'eau, il lui ramène de l'eau. C'est normal. Question dans la question, mais maintenant, on est à la fin quand même, on a fait plus de 10 cours, j'espère que vous êtes capable de réfléchir sur plusieurs niveaux. Rappelez-vous de la discussion de la Gemara. Est-ce qu'il parlait une langue ou est-ce qu'il parlait 70 langues? D'accord ou pas? Très bien. Moi, je dis que ça va d'après les deux avis, mais c'est une autre question. Pourquoi? Begin, de Ovada de Shedin, la viou et la birig ahada, les chezou bene enasha vela yatir. Alors c'est là qu'on voit qu'on est dans la Sifrei Torah. Parce que les actions des démons, on lit d'abord la phrase. Begin de Ovada de Shedin, parce que l'œuvre des démons, la viou et la biriga hada, elle n'est qu'en un seul instant. Les chezou vene nasha, pour la vision des hommes, velayatir et pas plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord, le Zohar, il vient vous donner un petit cours de sorcellerie pour débutants. Quand quelqu'un il va faire appel aux démons, ça marche, mais c'est temporaire. D'accord? C'est un peu une illusion d'optique. C'est ça qui est marqué ici. Et la biriga hada. Les chezou vene anasha, pour la vision des hommes. Où le Zohar, il explique ça? Le Zohar, il explique ça, pour ceux qui savent, à propos de Lavan. Vous savez que Lavan, il a interverti Rachel et Léa. Et la question qu'on pose au Talmud Torah, que Rashi dit, mais comment est-ce que Yaakov, il a quand même pu se tromper? Quand même, on se trompe pas entre une femme et une autre. D'accord? Alors, le Midrash, il raconte que Rachel ne voulait pas faire de la peine à sa sœur, alors elle lui a donné des simanim, elle a dit, c'est ça, mais bon. Et donc, du coup, Léa s'est fait passer pour Rachel. D'accord, très très bien. Je sais pas si c'est vraiment crédible comme histoire, parce que quand même, même s'il y a un code secret, même s'il y a un code secret, le code secret, on le reconnaît. Simplement, le Zohar, il fait remarquer que le verset, il dit quoi? Il dit que le matin est venu et c'était Léa. Le Zohar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces du matin, elles ont annulé le sortilège. Ça veut dire que Lavan, il avait transformé Léa en Rachel, c'est ça ici ce qu'on appelle Ouvda de Shedin. Il a fait un petit, il a fait des petits trucs pas très, on va dire. Il a transformé Léa en la forme de Rachel, mais évidemment, comme dit le Zohar, ça dure qu'un seul instant. Donc, dès que le soleil est arrivé, dès que la lumière est arrivée, tac, Léa est redevenue Léa. Et donc, Yaakov, il a dit, ben, effectivement, il y a eu un petit problème. Sur ce fameux verset, je veux pas faire trop de digression, qu'il y a marqué là-bas que le matin est venu et c'était Léa. Il y a un très 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 beau Zohar qui explique que justement le principe de Léa, c'est qu'elle vient que dans la lumière. D'accord? Elle vient de la lumière et que dans la nuit, c'est Rachel. Ok, bon, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Ça veut dire que si ils n'avaient pas eu cette maîtrise de la langue, quand bien même ils auraient voulu agir par des subterfuges, on va dire, de sorcellerie, ça aurait pas eu le même impact. Ça aurait pas eu le même impact. Ça veut dire, ils auraient peut-être fait quelque chose, mais ça aurait été, comme on dit aujourd'hui, éphémère. D'accord? C'était, voilà, ils ont voulu faire un peu une illusion d'optique. On reprend les versets que maintenant, j'espère évidemment, tout le monde connaît bien. Évidemment, on comprend. Donc, ça veut dire quoi qu'il y ait marqué dans le verset qu'ils avaient des varim achadim? Que le verset dit quoi? Safa achat ou dvarim achadim. Ils avaient donc une seule langue, une langue unique, et des paroles uniques. Pourquoi est-ce que le verset il dit les deux choses? De avu yad'in dargin ilain, kol chad vechad al bourrier, vela ithelaf le'u darga, ou berin kartiv ou dvarim achadim. Ça veut dire quoi que maintenant ils ont des paroles uniques? Ça veut dire ils savent associer à chaque parole ce qu'il lui faut. Ils savaient, comme on va dire ici, car ils connaissaient les degrés supérieurs. Kol chad vechad al bourrier, chacun avec clarté. Al bourrier, c'est une expression on va dire, d'hébreu de la Mishnah. Vela ithelaf le'u darga, et littéralement, aucun degré ne se substituait à l'autre. Il savait exactement quelle parole utiliser
pour pouvoir aboutir à quelque chose. Pourquoi c'est important? Parce que dans le langage, on n'a pas nous des dvarim achadim. Passe-moi le livre ou passe-moi le bouquin. Pas une grande différence. On va dire que ce sont des niveaux de langage. D'accord? Ou tourne à droite ou fais un tour à 180 degrés. Vous comprenez ce que je veux dire? Eux, ils avaient on va dire une maîtrise du langage qui faisait que dvarim achadim, chaque chose correspondait exactement à ce qu'ils voulaient faire. Ou dvarim achadim. Ou berinkach. Et donc, parce qu'ils avaient cette maîtrise de safahada ou dvarim achadim, ou berinkach, itchatu ba'ita bisha. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont pu se conseiller eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ont pu prendre pour eux ce conseil, ce projet. Ba'ita bisha, évidemment que c'est un mauvais conseil. Depuis le départ, évidemment. Mais il y a marqué Be'ita Bisha, Ita de Chormata. C'est un conseil de sagesse. Il y avait une sagesse. Rappelez-vous qu'on avait vu un peu plus haut dans le Zohar une formule énigmatique, qu'on avait dit que même quelque chose qui se fait dans le mal, si ça se fait avec une sagesse, il y a quand même quelque chose qui se fait là-dedans. Donc il y avait quand même une chorma là-dedans. Alors évidemment, il y a une chorma du bon côté, il y a une chorma du mauvais côté, mais il y avait quand même là-dedans, on va dire, une maîtrise. Il y avait quand même quelque chose qu'il savait faire. Dirtiv, comme il est écrit. Évidemment, maintenant, tous les versets doivent être clairs pour vous, hein, d'accord? Ava, nivne lanu, ir ou migdal. C'est pour ça qu'ils ont dit, allons, et construisons pour nous une ville et une tour. Sur le Ava, j'ai vu quelqu'un qui ramène, mais comme c'est pas référencé, je sais pas d'où ça vient. Vous vous rappelez qu'on avait posé la question depuis le début sur le Ava? Pourquoi est-ce qu'ils avaient dit Ava? D'accord, le Zohar, il avait dit Ava, c'était Avana Be'alma. Vous vous rappelez ça au début? Il faut tout refaire. Avana Be'alma. J'ai vu quelqu'un qui dit que Ava, c'est un peu comme une incantation. C'est un peu comme une espèce d'incantation. Ça veut dire, mettons nos forces en commun. C'est un peu comme un appel à des forces particulières pour faire un projet. Kula beraza de chochmataou. Et donc tout ça est dans le mystère de la sagesse. Ou baou les takfa be'ara sitra achara. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient par rapport à ça? Évidemment, ça c'est clair depuis le début, maintenant on le sait. Ils voulaient renforcer dans la terre le côté autre. Ul miflah pour hanadile. Et donc, faire son culte. Et servir son culte. Autrement dit, ils voulaient que sur terre, il y a une autre domination. Le soir, il avait dit plus, vous vous rappelez l'histoire du Shultana, l'histoire de ce gouvernement, de ce royaume. Il voulait faire régner sur terre les forces de l'autre côté. Donc voilà, c'était quand même pas une petite affaire. Berin, de avu yadin, de hakoldinin, bishin mitaman nartin, de almin, ou ba'ayan, etrouye darga dekdusha. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu ce projet-là? C'est-à-dire de faire renforcer, de faire dominer sur terre les forces de l'autre côté. Parce qu'ils savaient, Merin d'Avouyadin, de Akoldinin Bishin Mitaman Nartin, parce qu'ils savaient que du côté de cet autre côté, la Sitra Achara, toutes les mauvaises rigueurs, toutes les mauvaises forces, elles proviennent de là-bas. Les Almin dans les mondes, ou Ba'ayan les trouillés d'Argadegusha, et donc ils ont voulu repousser, rejeter le degré de la Gdusha. Bon, c'est clair, ça on avait compris depuis le début, d'accord? Mais maintenant, ici, dans ce texte, c'est bien exprimé de façon claire, d'accord? C'est ça qu'il voulait. Il voulait organiser sur Terre la domination de l'autre côté. Reprenons maintenant. Donc on a dit Safahada, on a dit Dvarim Achadim, on a dit Ava. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant dans leur projet? Ou Ir ou Migdal. Il faut donc une tour et une ville. Pourquoi ça? Da chokhmata ila. Ça, c'est une sagesse supérieure. Deha avu yade, parce qu'ils savaient. Dishma kadisha loetkav be'ara, que le non-saint, il ne peut se renforcer sur la terre que par ce double principe qui est Ir et Migdal. Alors oui, ça s'appelle vraiment les histoires. Que pour qu'il y ait vraiment une force du non-saint en bas, il faut Ir et Migdal, il faut 2 degrés.
C'est quoi ces 2 degrés? Est-ce qu'il faut Tiferet et Malchut? C'est quoi maintenant que le nom saint, il faut 2 degrés? Adni Yud Kevavke? Ça ne manque pas les Zohar là-dessus. Mais, comment est-ce que c'est lié ça à Ir et Migdal? Parce que nous aussi, dans la Torah, on a les 2 degrés. On a un degré de Ir, d'Irtiv. Ir David et Tzion. La ville de David, c'est Tzion. Et Migdal, et on a aussi la tour, d'Irtiv, qui est Mirdal David Savarech, comme la tour de David est ton cou. Alors, on va prendre du temps, ce sont des passages magnifiques du Zohar. Quand on a des passages comme ça, il faut en profiter pour chaque lettre. Leur projet, maintenant, il prend toute leur cohérence, je répète. D'accord, Safa Hada, Dvarim Ahadim, Ava, ils ont maintenant avec eux convoqué toutes les forces qu'il faut pour y arriver. Mais pour que maintenant ça se réalise et qu'il y ait toutes les bonnes étapes, il faut Ir et Migdal. Ir et Migdal, parce que chaque projet qui fait que pour quelque chose marche bien, il faut Ir et Migdal. C'est quoi Ir et Migdal? Simplement, comme dans la ville de Jérusalem, il y avait Ir et Migdal. Simplement, c'est quoi ces 2 versets qu'on nous ramène ici? Ir David et Tzion. Alors, tout le monde sait qu'évidemment, j'espère que tout le monde sait qu'il y a une différence entre Tzion et Yerushalayim, c'est expliqué dans le Zohar plusieurs fois, il y a 2 degrés, il y a un degré de Tzion et il y a un degré de Jérusalem. Tzion, c'est à l'intérieur, et Jérusalem, c'est à l'extérieur. Tzion, le Zohar, il va dire, c'est comme le point de l'œil à l'intérieur, et autour, il y a l'œil. Il y a des très très beaux Zohar là-dessus, pour expliquer cette notion de Ir David. D'accord? D'ailleurs, ça s'appelle même la ville de David. Maintenant, c'est quoi la notion de Migdal? C'est quoi la notion de tour? Alors ici, on nous a ramené un verset de Shir Hashirim, qui est Mirdal David Savarer, comme la tour de David, ton cou. Évidemment, dans Shir Hashirim, évidemment, c'est au féminin. Et il lui dit ton cou, il parle à une femme, il lui dit, et ton cou, il est comme la tour de David. Alors ça, ceux qui font le Chok l'Israël, je répète encore une fois, le Chok l'Israël, si vous voulez faire le Zohar, il faut le faire au moins une fois tranquille. Il y a un très très beau Zohar sur ça. Quand Yosef, il a rencontré Binyamin, il est tombé sur son cou, il a pleuré dans son cou. Et qu'est-ce qu'il a dit Rashi là-bas? Quand Yosef et Binyamin se sont retrouvés, il a pleuré dans son cou. Maintenant là-bas, cou, c'est marqué au pluriel. Rashi dit pourquoi? Il a dit parce qu'il a pleuré sur. Pourquoi? Parce que le temple, il est dans la partie d'Israël qui appartient à Binyamin. Ça c'est Rashi déjà, ça c'est le Talmud Torah numéro 1, Bar Mitzvah. Maintenant, quel rapport entre le cou et le temple? Parce que de la même manière que le cou, c'est ce qui tient la stature, c'est ce qui tient le haut du corps, le temple, c'est ce qui tient le monde. Et le Zohar là-bas, il ramène notre verset, qui est Mirdal David Savarech. Donc il faut 2 degrés, 1 degré de Ir et 1 degré de Migdal. Donc eux, ils savaient ça. La preuve à tel point, c'est qu'ils savaient tellement ça, que quand David, il va construire Jérusalem, il dit, moi aussi je veux Ir et Migdal. C'est magnifique ça. Ou Bechorma Avadou. Et donc c'est pour ça qu'ils ont agi avec sagesse. Les me'eve shaltana de sitra ahara be'ara. Parce qu'ils voulaient qu'il y ait la domination de l'autre côté sur la terre. Des Daria, pour pouvoir repousser qui? Le maître du monde. Adon kol haaretz. Pour pouvoir repousser le maître de toute la terre. Mais à trait de son lieu. Ils ont voulu chasser Dieu du monde. Rabbi Shalom. Ils voulaient rien d'autre que chasser Dieu du monde. Pour chasser Dieu du monde, ils ont d'abord la maîtrise du langage. Je reprends. Cette maîtrise du langage, maintenant, ils la mettent en œuvre. Et pour la mettre en œuvre, il leur faut Ir et Migdal. Il leur faut ces 2 éléments, parce qu'ils savent que ces 2 éléments, comme il y a du Zohar, Deha avu yad'e dishma kadisha luit kaf be'ara, que le nom saint ne peut se renforcer sur la terre que s'il y a ces 2 degrés qui s'appellent Ir et Migdal. Donc, idem, comme ils disent, nous savons que pour pouvoir qu'il y ait une force divine dans le monde, j'ai besoin de ces Ir et Migdal. Alors, nous aussi, on va faire Ir et Migdal. Nous aussi, on va faire une tour et une ville. Et c'est quoi le but? Le but, simplement, c'est que voilà, ils ont dit, on veut chasser Dieu du monde. Donc, imaginez maintenant la faute. Ils ont dit, on veut chasser Dieu du monde.
on veut faire une espèce de territoire sans Dieu. Mais il n'y a pas de territoire sans Dieu. Il y a un territoire qui appartient du coup aux forces de l'autre côté. Les Meheve Shaltana de Sitra Hara Be'ara des Dachia. Adon Kolaret, pour pouvoir repousser le maître de toute la terre, c'est un verset dans Josué, mais à trait de son lieu. Ou les Meheve Diura les Sitra Ahara Be'ara, et que pour pouvoir faire qu'il y ait une habitation de l'autre côté dans le monde, que dans le monde, il y ait maintenant la présence des forces de l'autre côté. Conclusion pour aujourd'hui. Venaase lanushem. Et alors, nous nous ferons un nom. Vous voyez maintenant la force. C'est comme maintenant, on reprend tous les versets depuis le début et on comprend maintenant toute la cohérence mot par mot des choses. Ir vemigdal. Et nous allons nous faire un nom. Très bien. Ici, on a un petit problème de texte. Parce qu'il y a des versions où il y a marqué Kema de Achida et il y a marqué Kema de Achara. Alors, c'est pas facile. On va essayer de prendre la première version. Kema de Achida, Iu Shem Lela. Parce que de même que le nom en haut, il est unifié. Le nom en haut, il est unifié. Natkifla Benana. On va maintenant, nous, le renforcer entre nous. Les Meveshem Be'ara pour être un nom sur la terre. Ils veulent maintenant créer un nom. Ils veulent maintenant donner un nom à quelque chose d'autre. Parce qu'après tout, vu qu'on parle de la langue, c'est une très grande question de la langue. C'est quoi un nom? C'est quoi un substantif? Grande question dans le Moreh Nevuchim. C'est quoi un substantif? C'est quoi un nom? Un nom, c'est un nom divin. Un nom, c'est d'abord, c'est une grande question dans la Boulafia dans Horasechel. Est-ce que les noms propres viennent avant les noms communs? Une grande question de grammaire, mais c'est une grande question métaphysique. Est-ce que c'est le nom propre qui vient du nom commun ou le nom commun qui vient du nom propre? Exemple, le Rambam y ramène, et Abou Lafay le ramène, est-ce que Adam, ça vient de Adama, ou est-ce que Adama, ça vient de Adam? Très bonne question. Mais, si la langue est sainte, le premier nom, et il y a évidemment un nom avant le verbe, parce que le verbe, c'est ce qui met le nom en action. C'est pour ça que c'est très important la grammaire dans la Kabbalah. S'il y a un nom, le premier nom est donc un nom propre, et ce nom propre là, c'est quoi? C'est un nom divin. D'où toutes les grandes questions du Zohar sur Bereshit. Pourquoi est-ce que la Torah elle commence par Bereshit? D'accord. Donc, on veut maintenant construire un nom. Donc, autrement dit, on va se refaire une grammaire. Mais on se fait non pas une grammaire pour parler, on se fait une grammaire pour agir. Venase lanushem. Kema de achida yushem leela. Parce que de même que ce nom-là, que le nom, il est uni en haut, alors nous allons renforcer parmi nous, nous allons nous renforcer entre nous, faut que je trouve la bonne formulation, cette notion de nom, Shem, Barat, dans la terre. D'après l'autre version, qui a marqué Vekama de Achara, et de même que l'autre nom, il est en haut, ça c'est un peu plus compliqué à comprendre. Et la suite, qu'est-ce qu'il avait dit là-bas dans le verset, pour ceux qui connaissent le verset, il avait dit, et nous ferons un nom de crainte que nous soyons dispersés. Pen nafutz. Yedia avu yad'in, de yidbaderun me'al apeara. Il savait que ça allait mal finir. Ils savaient que ils allaient être dispersés. Ils savaient que de toutes les manières que leur projet ne pouvait tenir que s'ils étaient unis. C'est pour ça qu'ils sont unis. Donc ils savaient qu'ils allaient être dispersés. Mais à la Péara, sur la surface de la terre, ou Berinkar, et c'est pour ça qu'ils se sont unis dans le projet, dans la langue et dans le nom, et donc c'est pour ça qu'ils ont fait chaque détail de ce qu'ils voulaient faire avec une précision de sagesse de l'autre côté importante. Si c'est comme ça, comment ça fonctionne alors maintenant, ce degré, comment est-ce qu'ils ont mis, on va dire, les ingrédients ensemble pour que ça fonctionne? C'est ce qu'on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.